Lundi s'ouvre à Lima, au Pérou, la conférence pour discuter du réchauffement climatique et des décisions à prendre. Bon, vous allez me dire, c'est pas le Pérou, qui est devenu l'or des Incas. Eh bien, moi, je voudrais vous parler du grand absent, de l'or des Incas. Il y a une information qui est totalement passée comme une lettre à la poste. Il y aurait 85 zouaves, 85 camarades terriens, qui posséderaient la même richesse cumulée que la moitié de notre humanité, c'est-à-dire à peu près au compteur 3,5 milliards. Bon. Eh bien, moi je vous propose une petite idée. C'est très simple. Pourquoi ne pas les inviter, leur poser des questions? Quelles sont leurs connexions? Est-ce qu'ils ont un logiciel? Est-ce qu'ils ont un plan B? Qui connaît qui? Peut-être on verrait des liens entre les responsables politiques et puis ces bonnes personnes. Parce que là, on est dans l'avant. Avant la catastrophe programmée. Et lors de la dernière catastrophe programmée aussi, qui s'est soldée par le tribunal de Nuremberg, eh bien, il y a eu les responsables militaires, les plus hauts gradés, quelques responsables politiques, enfin ceux qui ne s'étaient pas suicidés, qui ont comparu, mais les grands noms de la finance qui avaient signé des chèques, les Thyssen, les Krupp, on n'en a pas entendu parler, ils sont toujours de ce monde, d'ailleurs leur famille continue de prospérer, et puis par exemple Mussolini qui a été pendu au crochet, eh bien, on n'a pas entendu à côté un procès Fiat, parce que Fiat avait financé en quelque sorte l'avancée du Duce, et puis au Japon, eh bien, le Japon obéissait au Dieu vivant, l'empereur du Japon. Alors les Américains avaient exigé que l'empereur, dont on n'avait jamais entendu parler la voix, lui-même annonce la fin des hostilités. Comme ça, le peuple japonais a pu entendre la voix de son Dieu vivant qui disait, eh bien, il faut en finir avec le massacre. Alors, ce serait bien que pour ce prochain sommet, pardon, je bafouille, eh bien, plutôt que de bafouiller, justement, eh bien, il y a un David qui casse les logiciels, qui casse les connexions, et qui puisse poser la question à ces 85 zouaves de leur lueur, leur réponse, leur question, car en effet, je crois qu'il y a un lien entre l'accumulation des richesses d'un tout petit groupe et puis leurs dividendes, et puis leurs dividendes peuvent parfaitement financer des divisions, n'est-ce pas? Ça serait bien au moins de les connaître. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me semble assez subtil, c'est que ces 85, en quelque sorte, représentent ce que j'appellerais Goliath, parce que dans une chronique davidique, un jour, il faut bien définir Goliath. Bien, je vous propose une définition, un acronyme qui serait très simple. G comme groupe, un groupe 85, O comme opaque, on ne les connaît pas, c'est l'anonymat. Et puis c'est la main invisible, on verrait leurs mains, c'est la main invisible du marché. L comme limitant, I comme international, A comme aliénant, asservissant, T comme tyrannisant, H comme humiliant, car en effet, une telle injustice abyssale de concentration des richesses entraîne des flux grandissants de pauvreté, de misère, dont on nous explique évidemment, selon différents algorithmes, qu'ils n'ont strictement rien à voir avec cette équation. 85 égale la richesse de 3,5 milliards, égale à peu près 1700 milliards de dollars. Ce serait bien que cette équation soit posée au sommet de Lima, puis l'année prochaine c'est à Paris. Au bout du compte, comme il est question des déluges, il y a une formule qu'affectionnait un Norrois de France, qui avait un mépris abyssal pour son petit peuple. Il disait « après moi le déluge ». Eh bien, ce serait subtil de glisser de l'après à l'avant, tout simplement. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin.
Et puis, comme nous sommes dans une époque, il faut gagner la bataille des cœurs et la bataille des images, n'est-ce pas? La plupart des grandes fortunes et des 85 créent des fondations. La question que je pose, c'est, il est assez délicat de créer des fondations pour aider le bas peuple, le menu fretin, n'est-ce pas, quand on mine les fondations. Voilà, tout simplement. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger.